Il y a des millions d'années, quelques ours noirs et quelques furies intrépides ont traversé le détroit de Bering pour arriver en Amérique du Nord. Pendant des milliers de générations, les furies et les ours des deux continents ont commencé à former deux espèces différentes, tout en gardant des comportements et un aspect très proches. Mais les ours américains et les furies asiatiques sont actuellement en plein essor, alors que les ours asiatiques et les furies américains sont à deux doigts de l'extinction. Ces deux groupes de cousins doivent leur chance inégale à une autre espèce intrépide. Un singe sans poil qui a rapidement commencé à se développer ces 60 000 dernières années, en traversant lui aussi le détroit de Bering jusqu'en Amérique du Nord. Alors que leur population grandissait, le nombre et la quantité d'habitat des autres espèces se réduisaient. Et partout où il allait, l'énorme cerveau humain l'a aidé à inventer des outils le menant vers le succès. Mais ce cerveau lui a également donné tout un tas d'étranges idées à propos des nouveaux animaux qu'il croisait. Par exemple, en Asie, les gens pensaient à tort que la bile d'ours pouvait les aider à soigner certaines maladies. Et ils ont commencé à tuer et emprisonner les ours pour leur vésicule biliaire, et certains continuent encore de nos jours. En plus de la destruction de leur habitat, la population d'ours noirs asiatiques a été divisée par 2 ces 3 dernières décennies. Pendant ce temps, en Amérique, très peu de gens chassaient l'ours car les ours étaient considérés comme trop mignons. Plus récemment, beaucoup de Nord-Américains ont quitté les campagnes pour s'installer en ville. Les nouvelles forêts qui ont poussé en leur absence sont devenues des habitats parfaits pour les ours. En fait, c'est tellement bien qu'il y a maintenant environ 2 fois plus d'ours noirs à se balader dans les forêts d'Amérique du Nord qu'au moment de l'arrivée des colons européens il y a 500 ans. Les furies d'Amérique du Nord, eux, n'ont pas eu autant de chance. Leur source de nourriture principale, les chiens de prairie, étaient heureux et se multipliaient dans les prairies pleines d'herbes bien grasses jusqu'à ce que les fermiers, inquiets à l'idée que leurs vaches n'auraient peut-être pas assez de nourriture, aient tué pratiquement toutes ces petites boules de poils. Sans rien à manger, les furies se sont éteints rapidement dans la nature. De l'autre côté du Pacifique, les furies asiatiques avaient une source de nourriture que les humains n'ont pas tuée et ils ont continué à se multiplier pratiquement partout en Europe et en Asie. Ce n'est pas tellement que les furies asiatiques ou que les ours américains soient de meilleures espèces que leurs proches cousins, peu importe d'ailleurs ce que veut dire l'expression « meilleures espèces ». C'est juste qu'ils ont eu la chance que les humains de leur côté du monde n'ont pas décidé de tuer leur nourriture préférée ou de prélever la bile des ours.